Salutations aux belles âmes qui m'écoutent. Aujourd'hui, je vais parler de foi. Comment la définir et qu'apporte-t-elle? Le savoir est important, car découvrir et cultiver sa foi spirituelle est essentiel pour chaque être humain. Car cela permet, lors de sa vie, d'accueillir en soi la joie, l'espérance, le courage, la paix intérieure et bien d'autres choses encore. La foi est issue du mot latin fides, qui veut dire croyance, foi ou encore confiance. La croyance, c'est croire sans preuve. C'est le domaine de l'immatériel, de l'invisible, de l'intuition, du ressenti profond, de l'éveil. À l'inverse, savoir, c'est de la science, c'est les preuves. On est ici dans le domaine matériel, du visible, de la déduction, du calcul, du raisonnement. La foi dont on va parler, vous l'aurez compris, est spirituelle. Mais elle peut être d'autres types, comme philosophique ou encore politique, par exemple. Justement, la science moderne peut nous aider grandement à croire. Elle nous permet de savoir maintenant que l'existence d'un créateur intelligent est rationnelle et que son inexistence est irrationnelle. D'ailleurs, cela sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de la sortie des nouveaux sujets sur la chaîne Meditative Soul. Un grand merci d'aimer et de partager mon travail. Dans tous les cas, on n'a nullement besoin du support de la science pour croire. Sans elle, notre foi peut être d'une solidité inébranlable et d'une profondeur insondable. Comment? Grâce à notre expérience de vie, ce qu'on a pu personnellement constater, apprendre et ressentir, associé à une intuition vivante. Quand on a réussi à s'extraire de notre propre voile d'illusion, c'est-à-dire notre moi, notre soi nous montre clairement qu'il y a une transcendance, une force supérieure, invisible, quelque chose de plus grand que nous. C'est avec cela que la foi peut jaillir comme l'eau d'un barrage qui cède. On l'appelle la foi qui vient de l'intérieur, la foi véritable, celle que l'on découvre par soi-même. La foi véritable est une conviction, une évidence, que l'on peut acquérir brutalement. C'est l'illumination, ou bien progressivement, du doute au renforcement pour finir à l'évidence. Cette foi est d'une grande aide et soutien. Elle est une libération et un phare pour éclairer nos vies. C'est très important de le rappeler, message aux personnes coincées dans le paradigme du matérialisme, la foi véritable n'est pas une opinion, une superstition, une compensation ou encore une idéologie. Elle se vit et ne s'explique pas. C'est un état de conscience ou d'être dans lequel nous sommes en paix, en amour et en harmonie avec Dieu et avec nous-mêmes. Nous ressentons la présence de Dieu et le fait de faire partie d'un grand tout. Dans Luc, au chapitre 17, verset 21, Jésus dit « On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Ou encore, dans Corinthiens, chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ces versets montrent que l'essence divine est en nous. Notre foi permet de s'y connecter. L'autre type de foi,
La foi extérieure est plus ou moins suggérée et subie. Elle a pour origine l'influence des traditions, de l'éducation et de la culture d'un pays. C'est une foi sans saveur, forcée, conditionnée, qui n'aide point l'être humain à devenir meilleur avec lui-même et les autres. La foi amène à l'espérance, la tolérance, la sagesse, à la contemplation et à l'émerveillement de ce qui nous entoure, même avec les choses les plus simples, comme un papillon qui se pose sur une fleur, ou encore les nuages qui dansent dans le ciel. Elle aide à accepter le cours des événements, à vivre au moment présent, à lâcher prise. La foi nous rend aussi plus courageux. Par exemple, elle éloigne la peur de mourir, car la mort n'existe pas. Ce n'est qu'une étape importante de notre vie, une nouvelle vie. Tout cela est séduisant, mais comment aller vers cet éveil ? En s'éloignant du moi pour se rapprocher du soi, calmer son mental en méditant, en vidant son esprit régulièrement, en étant en contact avec la nature le plus souvent possible, en étudiant tous les textes sacrés sans préjugés, sans prendre tout pour argent comptant, sans dogme et en interprétant pas tout au premier degré. Car l'interprétation de ces textes peut être littérale, allusive, métaphorique, mystique, allégorique, etc. Avec des nuances de sens à chaque fois. Donc attention. Exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets de 22 à 26. Le passage raconte en résumé l'histoire d'un mendiant aveugle qui est amené à Jésus. Jésus pose ses mains sur ses yeux et lui dit « Que ta foi te sauve !» L'homme, immédiatement, retrouve la vue. L'interprétation allusive, ici, est un symbole du pouvoir de la foi de nous guérir et de nous transformer. Aussi, à la capacité de Jésus de voir au-delà des apparences et de reconnaître la valeur de tous les êtres humains. On peut, bien entendu, l'interpréter de nombreuses manières. Cela me fait penser au 70e miracle de Lourdes, où la religieuse franciscaine Sœur Bernadette Moriot, quasi paralysée, en chaise roulante, souffrant depuis environ une quarantaine d'années d'une maladie dégénérative neurologique qui ne cessait de s'aggraver, a été guérie 3 jours plus tard après avoir réalisé un pèlerinage dans la grotte de Lourdes. Elle dit avoir ressenti une chaleur intense et l'intuition, une voix intérieure, de s'extraire de tous ses appareils orthopédiques, puis se remit à marcher. La médecine a déclaré officiellement que cette guérison est inexplicable dans l'état actuel des connaissances scientifiques. N'est-ce pas là la puissance de la foi ? La prière est aussi une bonne pratique pour trouver le chemin de la foi véritable, en demandant par exemple directement des preuves à Dieu de son existence. Également, être une personne qui se comporte avec empathie et honnêteté envers soi-même et les autres. La foi peut aussi varier au cours de la vie, par exemple sous les coups des épreuves, parfois brutales de la vie, ou encore par des rencontres, des histoires vécues. Il ne faut jamais oublier que la vie est une leçon, parcourue par une succession d'épreuves. Nous sommes libres, dans notre intimité, de croire ou de ne pas croire, mais Dieu nous donne tout son appui pour notre éveil. L'extrémisme peut être présent partout. Pour les matérialistes athées, la foi en Dieu est un aveuglement, une perte de temps, qui peut dériver vers la haine et des attaques physiques envers ceux qui croient. Alors que les croyants, quant à eux,
peuvent dériver vers du fanatisme, de la haine, qui a plus à voir avec l'ego, le moi, qu'avec la volonté de Dieu. Le monde matériel fait bel et bien partie de notre vie ici-bas, autant que le monde immatériel, l'invisible. Par conséquent, les deux ne doivent pas se combattre, mais s'associer, s'unir. Rejeter l'un ou l'autre est d'une stupidité aussi profonde que la fosse des Mariannes. C'est comme rejeter la nuit parce qu'on n'aime pas le noir. Sans la nuit, rien n'existerait. Comme le disait Albert Einstein, dans une célèbre citation, « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. » Qu'est-ce que la foi pour les grandes religions? Qu'elles soient monothéistes, c'est-à-dire dirigées vers un seul Dieu, polythéistes, c'est-à-dire dirigées vers plusieurs divinités, énothéistes, c'est-à-dire croyant en un Dieu suprême mais aussi en d'autres dieux secondaires, et enfin non théistes, où les dieux sont tolérés mais pas vénérés. Dans le christianisme, qui est monothéiste, la foi en la Trinité est essentielle. Les chrétiens croient en un seul Dieu unique, mais sous une forme de représentation de 3 personnes égales. Ce n'est pas du tout du trithéisme, c'est-à-dire croire en 3 dieux. Ces 3 personnes égales sont le Père, celui qui est éternel, le Fils, la parole de Dieu, le prophète Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous touchons là au mystère de l'essence divine. Un seul Dieu en 3 personnes, qui n'est connu que par la révélation, et même révélé, ne peut pas être pénétré par l'intelligence créée. L'être humain est incapable d'atteindre la compréhension qu'impliquent les relations de 3 personnes divines en une. Telle une fourmi qui est incapable de comprendre la complexité de l'être humain. Jean, chapitre 5, versets de 7 à 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La foi en la Bible et en Jésus de Nazareth est aussi capitale. Les chrétiens considèrent le Christ comme le Fils de Dieu, un Messie et le Rédempteur de l'humanité, venu sur terre pour transmettre la parole de Dieu et sauver les gens de leurs péchés. Il a été condamné à mort par les Romains et crucifié en place publique. Jésus, comme il l'avait promis, a ressuscité d'entre les morts 3 jours après pour montrer au monde la réalité de ses paroles. Il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Les chrétiens se réunissent pour exercer leur foi dans une église. L'islam est monothéiste. La foi est orientée vers le premier pilier, la profession de foi. C'est la croyance en un Dieu unique, en Allah, juste, miséricordieux, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Également au Coran et ses 25 prophètes chargés de transmettre le message de Dieu, dont le dernier, Mahomet, le sceau des prophètes. Il y a 5 piliers en islam que tout musulman doit appliquer. Le premier, la profession de foi. Le deuxième, la prière. Le troisième, l'aumône. Le quatrième, le jeûne. Et le dernier, le pèlerinage. Les musulmans se réunissent pour exercer leur foi dans une mosquée. Le judaïsme est monothéiste. La foi se dirige vers un Dieu unique et éternel, créateur de toutes choses, et vers les textes de la Torah, la Bible hébraïque. Le fond idéologique est commun aux chrétiens, mais les Juifs considèrent Jésus-Christ seulement
comme un prophète, tout comme l'islam. Il n'est pas le Fils de Dieu et n'a pas ressuscité. La croix n'a pas de valeur particulière pour eux. La Torah fait référence à l'Ancien Testament. En revanche, ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Les Juifs se réunissent pour exercer leur foi dans une synagogue. Le bouddhisme est non théiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ou plusieurs dieux créateurs. Pour les bouddhistes, le cycle des réincarnations, le samsara, est une réalité dont il faut se soustraire grâce à l'illumination, au nirvana, pour se libérer de la souffrance issue de ces renaissances perpétuelles. La foi est dirigée vers le Bouddha, l'éveillé, vers le Dharma, l'enseignement du Bouddha, et vers le Sangha, la communauté bouddhiste. Il représente les 3 joyaux ou 3 refuges. Les bouddhistes se réunissent pour exercer leur foi dans une pagode. L'hindouisme est la plus ancienne religion du monde. On peut l'interpréter comme polythéiste, monothéiste, énothéiste et même athéiste. On l'inscrit difficilement dans une catégorie stricte. Les hindous peuvent vénérer de nombreux dieux, mais ils considèrent qu'ils sont l'expression, l'essence d'un même dieu unique, le Brahman. Il y a 3 dieux principaux, de force égale, Brahma, Vishnu et Shiva. Cela ressemble à la Trinité chrétienne. Il n'y a pas de livre sacré, des textes qui sont issus de la parole de Dieu, mais des écrits issus des sages qui ont immortalisé des connaissances éternelles. Il y a les Shruti, ce qui est entendu, inscrit dans les Védas et leurs prolongements, par exemple les Upanishads. Il y a également les Smritis, ce dont on se souvient, inscrits par exemple dans les Puranas, ou encore le Bhagavad Gita. Il croit également au karma, le reflet de nos actions passées et présentes, qui justifie l'organisation de la société en castes, en la réincarnation, le samsara, et en la libération de ce cycle de naissance et de mort, le moksha. Les hindous se réunissent pour exercer leur foi dans un mandir. La raison du choix d'une religion ou du syncrétisme, les spirituels, c'est-à-dire le fait de piocher dans plusieurs religions, est ancrée dans l'intimité de chacun. Et qui nous sommes pour juger ce choix ? Toutes les religions doivent être respectées, et si possible étudiées. Car non seulement cela concerne le sacré, mais en plus, aucun homme, aussi érudit soit-il, ne détient la vérité. Restons humbles face à l'énigme de la vie. Une chose est sûre, toutes les religions nous appellent à écouter notre soi, à développer notre foi et à nous élever en paix et dans l'amour vers Dieu. Je finirai avec quelques citations sur la foi. La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère ? De Jean Racine. C'est une affirmation de la nécessité de réaliser des actions pour la foi, de ne pas se limiter aux rituels et cérémonies de sa religion. Une foi qui est vécue au quotidien, dans nos actions et relations avec les autres, pour rendre le monde meilleur. Sinon, la foi n'a pas de valeur, elle est juste de façade. L'âme de votre âme, c'est la foi, de saint Augustin. Signifie que la foi est capitale dans la vie des hommes avec un grand H. Elle nous donne un sens et un but. La foi est ce qui nous relie à Dieu et nous donne la possibilité de le connaître et de l'aimer. La foi nous donne de la force pour surmonter les épreuves, même les plus difficiles. On peut vivre dans la joie et la gratitude, pardonner et trouver la paix, même après avoir été trahi ou blessé. D'aimer les autres, même s'ils sont différents, etc. La foi
c'est accepter d'être accepté, de Paul Tillich. Suggère que la foi est une forme d'acceptation. Nous acceptons d'être acceptés par Dieu, c'est-à-dire par une puissance d'amour et de compassion. Cette acceptation permet de s'accepter soi-même avec ses défauts et d'accepter les autres, même s'ils ne sont pas parfaits aussi. C'est le courage d'être, le courage d'exister, nécessaire pour vivre pleinement, même face aux défis de la vie. La foi n'est pas une opinion, de Henri Guillemin, montre que la foi n'est pas une opinion, c'est une conviction profonde qui ne peut être changée par la raison ou la logique. La foi est une expérience personnelle qui ne peut être partagée ou comprise par les autres. La foi n'est pas une compensation, mais une plénitude, de Christian Chabanis, montre l'importance de ne pas interpréter la foi comme une compensation, par exemple une consolation qui vient combler la peur du néant, de la mort, mais par une plénitude qui est un état de satisfaction, un sentiment d'être complet et entier, d'appartenance au tout. Un homme sans foi, je ne sais pas ce qu'il faut en faire, de Confucius, suggère qu'un homme sans foi est un homme perdu, qui n'a pas de repère, car il lui manque quelque chose d'essentiel à la vie. Une personne qui a la foi est capable de faire des choix moraux, de surmonter les obstacles et de trouver la paix et le bonheur. La foi, c'est le souvenir de Dieu, de Pierre Emmanuel. Veut dire que la foi véritable est un souvenir conscient ou inconscient de Dieu, un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Montre aussi la nature spirituelle de la foi. Si vous aimez mon travail, un énorme merci de le liker, de le partager et de le commenter. Que la paix et l'amour soient sur vous. À bientôt!